si les Russes réalisent une percée stratégique dans l'est de l'Ukraine, parce que l'Occident les aide sans grand enthousiasme, la situation pourrait se détériorer brutalement. Dans ce cas, les États baltes et la Pologne n'attendront pas que des troupes russes soient déployées à leurs frontières, mais ils introduiront eux-mêmes des troupes en Ukraine. Ça corrobore plusieurs autres déclarations. Les Baltes et les Polonais ne sont pas loin de dire on y va. Oui, je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils disent. D'abord, je ne pense pas que l'Ukraine en soit à cette mesure d'effondrement, mais c'est bien pour ces pays d'envisager ouvertement l'hypothèse, et en particulier de préparer la population. Parce que fondamentalement, c'est le pays qui va en guerre. Et alors, la vraie puissance militaire parmi les quatre, c'est quand même la Pologne. Donc les autres sont des forces d'appoint, ça sera symbolique plus qu'autre chose. Mais ils sont affichés ouvertement que le cas échéant, si ça va trop loin, par exemple, on fournira un contingent pour protéger Kiev. Vous voyez, c'est le début d'une préparation, je pense. Les instructeurs, on voit que déjà les Ukrainiens demandaient pour instruire 150 000 soldats. Ouais. Et vous avez été le premier à articuler ce chiffre sur ce plateau en disant voilà, ça représenterait à peu près 15 000 instructeurs. Oui. Ça pourrait être le premier palier de ce que donneraient en l'occurrence les Polonais et les Baltes. Par exemple. Mais les Ukrainiens ont une vue assez ambiguë des instructeurs. Parce que d'abord, ils en ont fréquenté un paquet, des Français, des Anglais, des Polonais, des Américains et tout, qui chacun les instruisent à leur façon. Et ils disent, après 2 ans de guerre, ils le disent, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, que, en fait, ces gars-là leur apprennent la guerre à l'otanienne, qui est la guerre d'hier. Et par exemple, l'impact des drones sur la tactique, le bas niveau de tactique, c'est pas en France qu'on est les plus forts pour faire cette instruction, vous voyez. Ouais. Donc, vous voulez dire que les Ukrainiens ont acquis un niveau d'expérience maintenant qui les met au-dessus ? Oui, très clairement. Au niveau tactique de base d'infanterie, oui. Alors, ce qu'ils n'ont pas, c'est la tactique interarmes, les blindés, le génie, l'artillerie, tous ensemble pour des actions de grande ampleur, tout simplement parce que qui sont des points forts pour nous, les Occidentaux, mais enfin l'OTAN, pardon, mais que eux n'ont pas parce que ils ont pas assez de chars pour raisonner manœuvre de chars, vous voyez. Quelle est la logique si on met bout à bout tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure? Il y a une logique qui dit on va un moment vers une forme de négociation où chacun voudra évidemment imposer ses vues, et puis l'autre qui dit en réalité on va vers un affrontement, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, mais les troupes au sol quand même, on progresse toujours de ce côté-là, les armes à longue distance, on progresse toujours de ce côté-là. Est-ce que on va assister à un affrontement OTAN-Russie? Alors d'abord, j'espère que non. Je ne l'appelle pas de mes voeux, que les choses soient claires. Mais quand même, l'OTAN est la cible de cette guerre. Poutine le dit depuis le début, depuis 2007. Il est obsédé par l'OTAN. C'est l'OTAN. Il est obsédé par l'OTAN. L'Ukraine est un acte préliminaire et il se dit en guerre contre l'OTAN. Et d'ailleurs, depuis le début, et Medvedev et tout, l'OTAN nous fait la guerre, l'OTAN nous fait la guerre. Vous croyez que c'est les Ukrainiens? Non, c'est l'OTAN qui nous fait la guerre. Donc, peut-être qu'un jour, il faudrait que l'OTAN dise « Alors, attendez, on va peut-être vous expliquer ce que c'est qu'être en guerre contre l'OTAN, en fait. » En réalité, on va dépasser la tchatch, là, dépasser les rodomontades, etc. Et si vous voulez, on peut vous montrer, à la limite, mettons-nous d'accord, on vous fait une démonstration de lundi à mercredi de la semaine prochaine sur ce que c'est que la guerre faite par l'OTAN. Juste pour que vous ayez le temps de voir si vous avez vraiment envie. Parlons des frontières de l'OTAN. En l'occurrence, l'OTAN provoquée par les Russes. Regardez cette image, c'est une des images les plus incroyables de la semaine. Ce sont ces bouées qui marquent la frontière Narva, et je crois qu'il y a un lac aussi qui se trouve là, entre l'Estonie et les Russes. Et les Russes sont allés nuitamment retirer un certain nombre des bouées. Là, ça paraît tellement inouï que le plus grand pays du monde, la Russie, c'est le plus grand pays du monde en surface, veuille encore ici gratter quelques mètres pour provoquer l'OTAN. Oui, c'est de la provoque pure et simple. Le Russe est joueur, donc voilà, et là il s'amuse. La croisière s'amuse, comme on dit. Qu'est-ce que vous auriez fait sur ce plateau ces derniers jours? On entendait des gens dire c'est une erreur de ne pas réagir plus durement. En réalité, on touche à une frontière de l'OTAN
et d'ailleurs l'Union européenne. Et on peut le prendre à la légère, comme vous le dites, mais c'est quand même une frontière. Oui, là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Très franchement, là, vous me prenez à court. Si on ne peut pas tirer sur des gens comme ça parce qu'ils ramassent une bouée, remettre des bouées, bon. C'est gentil. C'est quand même un acte très très agressif. Imaginons, on donnait cet exemple, si on retirait des bornes de frontières de la France, une puissance hostile. Alors, il se trouve que la France, elle a des bornes frontières sur son sol, pas au trait. Ouais. Voilà, donc si vous avez une bouée de 2 mètres à l'intérieur de votre espace et que quelqu'un vient la retirer, vous tirez dessus au canon et puis il comprend. Vous voyez, et on fait un avertissement. Vous voyez, un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu. Vous voyez, donc, mais il faut. Est-ce qu'on s'approche de ça ? Si les Russes retirent les bouées, leurs bouées, c'est leur droit. Si ce sont des bouées bilatérales posées sur la ligne. Ouais. Voilà, donc vous posez des bouées 2 mètres à l'intérieur et vous dites ces bouées seront défendues. Est-ce que c'est la logique à laquelle on assiste, puisque un certain nombre de ces pays, 6 pays de l'OTAN, dans toute la partie nord de l'Alliance, vont bâtir un mur de drones, une muraille de drones, n'est-ce pas ? C'est le terme qu'ils ont utilisé pour l'instant. Oui, j'attends de voir. Les murailles ne valent que ce que valent leurs défenseurs. Ça, c'est un vieux principe de la guerre. Donc, une muraille de drones, ok, oui, peut-être. Les Ukrainiens ont besoin de plus de drones aujourd'hui que la muraille de drones. Là, le fait que les Polonais aient menacé même d'abattre des missiles ou des avions, cette fois, ce serait le cap d'après. On voit ici cette frontière. Ils ont eu, je crois, 2 fois ou 3 fois sur le territoire des pénétrations par des missiles qui parfois ont survolé assez longuement, tout est relatif, mais assez longuement leur territoire. Est-ce que là aussi on devrait réagir plus fortement ? Ça, je le dis déjà depuis un certain temps. On pourrait parfaitement déterminer une bande de 20, 30, 60 km à l'intérieur de l'Ukraine où on dirait nous n'excluons pas la possibilité d'engager directement des missiles russes. Au-dessus de l'Ukraine et à la demande de l'Ukraine. Ça, c'est parfaitement légal. Et on le fait depuis le territoire de l'OTAN. Donc, les Russes pousseront des cris d'orfraie et on leur dira votre artillerie tire depuis le territoire sanctuarisé de la Russie contre Kharkiv. Donc, on vous fait la même médecine que vous. Je vois pas le problème. Mon général, regardez cette carte. Est-ce qu'elle révèle la stratégie tous azimuts des Russes ? Parce que on peut la jalonner, n'est-ce pas ? Estonie, on vient d'en parler. Lituanie, on va entendre encore son ministère des Affaires étrangères. Biélorussie, ils sont en train de déployer des armes tactiques. Ce que déplorent les Américains, l'Ukraine, et on n'a pas besoin d'en parler, ce qui se passe aussi en Moldavie, ce qui se passe en Géorgie, avec l'agitation, en réalité, c'est vraiment tout le long de ce rideau de fer, comme on disait pendant la guerre froide, que les Russes attaquent. Oui. Oui. Et ils l'ont dit, ils ont prévenu avant et tout. Ils attaquent cet ordre nouveau occidental qu'ils contestent. Voilà. Donc, depuis 2008, en 2008, on a fait semblant de ne pas comprendre. En 2014, on a refait semblant de ne pas comprendre. Faut quand même afficher une cécité criante pour en arriver à ça. Et maintenant, depuis 2022, on est étonné que ça continue. C'est la nature du régime. C'était ce que disaient mes amis baltes au comité militaire de l'OTAN. Ils le disaient aux Français, aux Allemands, vous ne comprenez pas la nature du régime. C'est le coup du scorpion et de la grenouille, si vous voulez. Vous connaissez cette fable, le scorpion se fait aider par la grenouille pour traverser la rivière. Et au milieu, elle pique la grenouille qui lui dit pourquoi tu me piques ? Parce que tu vas mourir. Je te pique parce que c'est dans ma nature. C'est comme ça. Ce régime a l'agression. Je ne dis pas l'agressivité. Ce régime a l'agression dans le sang. Le régime Poutine justifie son existence par la guerre. Il a besoin de la guerre. C'est aussi ballot que ça. Donc, comme disent les Polonais,
il ne s'arrêtera pas. Il sera arrêté. Et d'ailleurs, c'est le cas en Ukraine aujourd'hui.